Mesdames et bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, une édition d'information que nous débutons par cette note du ministère des Affaires étrangères de notre pays destinée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Il est ainsi libellé. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger présente ses compliments au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de la République française et a l'honneur de l'informer qu'en réaction à la note numéro 023/028-74 du 8 août 2023 adressée à l'ancienne ambassadrice du Niger par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur pour un entretien le vendredi 25 août 2023 à 10h30 et d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger, les autorités compétentes nigériennes ont décidé de retirer leur agrément à M. Sylvain Ité et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger saisit cette occasion pour renouveler au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française les assurances de sa très haute considération, fait à Niamey le 25 août 2021. C'était là une note du ministère des Affaires étrangères de notre pays adressée donc au ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République de la France, donc de la République française, décidé ainsi donc notifiant à l'ambassadeur de France au Niger, M. Sylvain Ité, de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. Les acteurs de la société civile nigérienne regroupés au sein d'un collectif de défense de la patrie se sont retrouvés cet après-midi à la Maison du Citoyen pour animer un point de presse. Ce dernier porte sur la situation sociopolitique de notre pays et les combats à mener pour la souveraineté de notre pays. Un extrait de ce point de presse avec M. Michael Zodi. La situation est critique parce que ce qu'il faudrait retenir, la France est en train de faire pieds et mains pour pouvoir venir ici au Niger bombarder nos positions militaires. L'impérialisme français. Et cette semaine est très décisive parce qu'aujourd'hui, plusieurs partenaires sont d'accord avec la position du peuple nigérien. Nous devrons faire corps avec notre armée pour défendre l'intégrité du territoire nigérien. Parce que nous n'avons pas d'autre pays à part le Niger. Nous avons constaté qu'un certain nombre de valets locaux, présidents de certains pays, au mépris de l'opinion de leur pays, ont décidé comme ça, de façon la plus vulgaire, pour agresser le Niger, au mépris de toute résolution internationale, au mépris de toute loi, de toute réglementation, au mépris de la morale. Ils ont décidé effectivement de prêter main forte parce qu'ils ne peuvent pas agresser le Niger à la France pour continuer à s'installer et continuer à griger notre pays. Pour eux, pour la France, j'allais dire que perdre le Niger, c'est le déclin total. Eh bien, je pense bien que on doit lancer un appel à l'opinion nationale, au peuple nigérien, de rester soudés, unis dans ce combat qui est en face de nous. Nous allons gagner cette guerre-là quand nous serons unis. Inch'Allah, certes, ils seront vaincus parce que le Niger sera leur Vietnam. Ils seront vaincus parce que le Niger sera l'Algérie. Ils seront vaincus grâce à la détermination de nos populations, de notre peuple. Et je pense bien que l'heure est grave. La mobilisation doit continuer dans toutes les régions, dans toutes les communes, partout. Nous devrons nous mobiliser, effectivement, rester debout pour contrecarrer
les élans impérialistes ou bien Macron premier qui voulait effectivement revenir, reconquérir notre pays. Je pense bien que nous sommes indépendants, nous sommes souverains, nous avons demandé, les autorités militaires ont dénoncé ouvertement les accords de défense. Et c'est à nous, peuple, de nous imposer par rapport à cette question-là. C'est pour cela que nous avons envisagé une série d'activités. D'ores et déjà, je pense bien que l'opinion nationale, tout le monde est informé qu'il y aura un meeting géant au stade général Séné-Kounché demain à partir de 15h. Et nous devrons nous mobiliser pour montrer à la face du monde que ce ne sont pas les badauds qui sont en train de se mobiliser. Donc après le meeting de demain, nous avons prévu à ce que sur toute l'étendue du territoire, qu'il y ait des conférences grand public dans le cadre de la mobilisation. Parce qu'il y aura l'assaut final pour préparer cet assaut final. À part le meeting, nous avons dit dans le cadre aussi de la mobilisation que nous devrons prévoir une caravane pour sillonner les grandes villes du Niger pour appeler les citoyens et les dire que c'est une question de la patrie. La Boussanino, Zankiankasa Aki. Donc, pour que les gens puissent se mobiliser comme un seul homme au jour du 2 septembre, qu'on puisse se retrouver au rond-point Escadrille pour demander le départ pur et simple des forces françaises. La durée de la transition ne saurait dépasser 3 ans. C'est le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui l'a annoncé dans son dernier message à la nation, le général de brigade Tchani Abdraman. Un timing de la transition diversement interprété au sein de l'opinion nationale. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim. C'est en effet dans son message à la nation du samedi 19 août 2023 que le chef de l'État Abdraman Tchani a déterminé une échéance à la transition. Pourquoi le chef de l'État s'était-il empressé à préciser un délai? Pour l'instant, nul ne le sait. À savoir que dans ce message, le chef de l'État a déclaré que la transition ne saurait aller au-delà de 3 ans. Est-ce raisonnable? Cette question ne fait pas l'unanimité chez les acteurs sociaux. Si pour d'autres, c'est les différents travaux qui sauront déterminer un délai, pour d'autres, compte tenu des défis et des enjeux actuels, rien ne devait justifier une quelconque échéance. Parlant de la durée de la transition, il a proposé que ça n'excède pas 3 ans, mais ça dépend de ce qu'on va faire. Ça dépend du travail, de la nature du travail et des priorités que vraiment toutes les couches socio-professionnelles auront à dégager. Moi, je pense que 3 ans c'est raisonnable, comme il a dit, mais ça dépend de ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Donc ça va dépendre en réalité des priorités que les assises auront à dégager. Quelles sont les priorités? Quelle est la nature de la transition et quelle est même la vision? C'est donc les orientations, les différentes orientations qui seront vraiment assignées à la transition et même au-delà de la transition. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à la durée qu'avait annoncé le président dans son discours. Je ne suis pas d'accord pour la raison est la suivante. Pour ce pays, il y a eu assez d'histoires, assez de n'importe quoi qui se sont passées durant les 13 années de la Renaissance, acte 1 à 3, pour corriger ces torts, pour ramener le Niger sur le droit chemin. Je pense que 3 ans ne peuvent pas suffire pour vraiment ramener le Niger et retrouver ses valeurs. Je le juge personnellement insuffisant par rapport aux défis qu'il y a. 3 ans ne suffisent pas réellement pour assainir tout ce qu'on souhaite assainir, pour asseoir réellement des institutions capables cette fois-ci de fonctionner comme nous rêvons de les voir, pour mettre de l'ordre. Je pense que 3 ans c'est même insuffisant. Pourquoi pas 5 ans? On doit prendre assez de temps pour arranger les choses, pour que nous ne soyons pas une fois de plus dans la même situation après avoir organisé les élections. Les élections, ce n'est pas une priorité. Il a dit 3 ans, en fait, c'est pour être dans la logique de la CEDEAO. Mais en réalité, tout dépend aussi de la population. Parce que là, actuellement, on assiste à une révolution. Donc, durant les assises, les gens pourront décider. Les gens, au cours du dialogue, les gens pourront décider de ce qu'il en est. Et 3 ans, il a dit ça pour être dans le cadre
Mais là maintenant, si le peuple dit 10 ans, 15 ans, c'est le peuple qui a décidé et le peuple est souverain. C'est le dialogue inter-nigérien qui allait déterminer la durée de cette transition-là. Donc lui-même, il a dit que ça ne saurait dépasser 3 ans. Ça peut être 6 mois, ça peut être 9 mois, 18 mois. Donc il faudrait qu'il y ait cette rencontre nationale ou bien cette conférence nationale, ce forum national, pour que les gens puissent se pencher dans le dialogue pour voir quel délai allons-nous accorder à cette transition. A rappeler enfin que depuis l'avènement du multipartisme, la politique a été source de division extrême entre les Nigériens, que les politiques et même tous autant qu'ils sont, animés par un certain souci d'attitude individualiste, ont alimenté. 3 années pourraient-ils suffire pour aller en profondeur de tous les problèmes? La question reste posée. La suite de cette édition d'information, la femme nigérienne s'intéresse de plus en plus au port du voile. Et pourtant, il y a quelques années dans le passé, les Nigériennes ne s'adonnaient pas à cette exigence de la religion musulmane. Le reportage est signé Sarah Moun Suleiman, stagiaire de l'ESCOM. Le hijab est devenu le symbole de l'archaïsme présumé des sociétés musulmanes, accessoire pratique, signe de distinction sociale, marque de pudeur ou de séduction. Le hijab est pourtant loin d'être uniquement un instrument de séduction. Le voile en islam, ou encore hijab, a plusieurs sens et il y a des objectifs bien donnés. Ça signifie voile, ça signifie séparation, ça signifie cacher. Donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans la sourate An-Nur, verset 31. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète de dire à ces femmes de rabattre leur voile afin de se protéger et pour que ça constitue pour eux une identité afin qu'ils ne soient pas transgressés d'une façon ou d'une autre. Donc le voile, c'est aussi une protection. Les revendeurs de ces tissus pour hijab dans les différents marchés de la capitale sont envahis par la clientèle. Il y a différents types de tissus pour hijab, comme les fleuris, les types et oroso. Les femmes viennent coudre et d'autres achètent les tout cousus. Le mètre du tissu coûte 1000 francs à 1500 francs. J'invite les femmes à porter le hijab car c'est même la religion qui l'impose. Ainsi, de nos jours, malgré les préjugés des uns et des autres, nombreuses sont les femmes qui portent le hijab et invitent leurs sœurs à faire autant. Le hijab permet un habillement de ça. Avant, les femmes utilisaient les voiles. Mais maintenant, le hijab est plus utilisé par les femmes. Car si tu ne portes pas, c'est comme si tu es toute nue. J'exhorte toutes les femmes à porter le hijab car ça permet de couvrir tout le corps. Certes, le port du hijab est nécessaire pour la femme, surtout qu'il est recommandé par la religion musulmane. Cependant, force est de constater que certains hijabs ne jouent pas le rôle à eux dévolu par la religion. En cette période de grandes vacances, les parents inscrivent leurs enfants dans les écoles coraniques communément appelées Makaranta. Objectif, renforcer les connaissances des enfants sur les principes de l'islam. Le reportage est signé Chebou Issa, stagiaire de l'ESCOM. Les Makaranta pendant les vacances ont un rôle crucial dans l'éducation des enfants. Ces établissements offrent une opportunité d'apprentissage du Saint-Coran en dehors de l'école traditionnelle et aident à combler les lacunes éducatives. Ces Makaranta offrent un environnement structuré où les enfants peuvent se concentrer sur leurs études. L'école coranique nous donne l'opportunité d'apprendre le Saint-Coran et connaître l'islam.
Arrivés à la maison, nous faisons les révisions de ce qu'on a appris, puis à se préparer pour le cours du lendemain. Wallahi ro masha Allah alhamdulillah chawongo goti zamiru wergo sambu aiwa ai chawongo go koy jindi so ai go Alhamdulillah, l'apprentissage se progresse petit à petit. J'ai commencé par la sourate Al-Fatiha. Actuellement, je suis à la sourate Al-Tariq. Le marabout fait un appel Les enseignants qualifiés et expérimentés de ces établissements nous parlent de l'importance des makaranta, tout en lançant un appel aux parents. Oh, masha'Allah, lalle makaranta a wannan nafa a gaba gumo. Zama ijina zankai addina do harga agdise ko in faham addina wanu Qur'ana chawyo mo ko ne in faham Qur'ana chawyo tajwid. L'école coranique est vraiment importante dans l'éducation des enfants. Cet apprentissage les aide à comprendre la religion et ses différentes parties. Elle contribue à l'amélioration de leurs connaissances. Les parents doivent les aider à faire les révisions de ce qu'ils ont appris. Nous lançons un appel aux parents d'inscrire leurs enfants à l'école coranique. Yamno margan yon here ma kone im dise révision de harga zamzan ka hino asin kumbon dorobe kadde babay im dise révision de harga ko warto dim qur'ano agorise normal inchallah. Ainsi, la fréquentation des makaranta pendant les vacances permet aux parents de travailler en toute tranquillité d'esprit, sachant que leurs enfants sont en sécurité et qu'ils continuent à apprendre les Corans, jouant ainsi un rôle essentiel dans l'éducation globale des enfants et continue à leur développement holistique. L'une de nos stagiaires de l'ESCOM s'est quant à elle intéressée à la disponibilité de certains fruits dans les différents marchés de la capitale. Il s'agit des fruits impactés par la fermeture des frontières. D'autres précisions dans ce sujet signé Halidou Brema et Nasser Seydou. Les prix des fruits sur les marchés de Niamey connaissent une hausse relative ces derniers temps et pour cause l'essentiel des fruits sont importés. yanzu mutanen ke kawo shi ya karamci kowa yana so kuma komai yana samun tsada. Il y a manque de ces fruits car les frontières sont fermées. L'ananas vient du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Il existe peu pour les vendeurs. Les prix ne sont pas les mêmes. On vend pour 200, 250, etc. Mais en ce temps, il faut 500 francs à plus. Le prix a augmenté en ce temps, mais nous, on s'approvisionne à Katako. Si les frontières restent fermées, ce n'est pas bon pour nous. Ainsi donc, la fermeture des frontières commence à impacter sur certains commerces de la place, mais nous ne pouvons qu'encourager ces braves gens à être résilients, car pour la liberté du pays, aucun sacrifice n'est de trop. Merci Kadigatou et Halidou Brema pour ce reportage. Ils sont passionnés de leur métier de vulgarisateur. Ces derniers sont au service des citoyens en proposant leur aide en cas de crevaison. Ce reportage de notre stagiaire de l'ESCOM, Chebou Issa et Soumaïl Ablaï met en lumière le travail de ces vulgarisateurs. À Niamey, la capitale du Niger, les crevaisons sont monnaie courante avec notamment l'état des routes. Que ce soit à vélo, en moto ou en voiture, personne n'est à l'abri d'une crevaison. Heureusement, les vulcanisateurs sont là pour venir en aide aux citoyens dans ces moments de détresse. Ces derniers qui contribuent à rendre la vie des habitants de Niamey un peu plus facile. Les vulcanisateurs sont des jeunes hommes passionnés par les mécaniques. Ils sont au service des citoyens en proposant leurs aides en cas de crevaison. Oui, parce que le travail, c'est ça moi maintenant. Parce que maintenant, et quand on a fait à cause de ça, je venu dans le travail. Il faut sauver mes parents. À cause de ça, je rentré dans le travail. Armés d'une pompe à air et d'un kit de réparation, ils sont partout dans les rues de Niamey pour le moment de détresse des citoyens.
Ils ont une assistance rapide et efficace dès qu'ils repèrent quelqu'un avec un pneu dégonflé. Ils commencent par identifier le problème et procèdent ensuite à la réparation le plus vite possible. En plus, ils sont satisfaits de leur métier. Je travaille, Dieu merci. On trouve quoi à manger. Parce qu'on trouve un peu que tu trouves. Tu trouves un peu pour donner à la famille, tu nourris ta famille. Je sais qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, avec le temps maintenant, on sait que le temps est dur quand même, mais Dieu merci. Oui, oui. Dans tout ce que tu trouves à partir d'aujourd'hui, il faut remercier le Seigneur. Parce que tout ce que le Seigneur a fait est bon. Parce que Dieu merci qu'on l'a appris à travailler. Oui, on a fait l'apprentissage. Tu trouves, tu as le travail que tu nourris ta famille un peu. Les vulcanisateurs sont des véritables héros du quotidien. Leur dévouement et leur expertise permettent aux habitants de Niamey de continuer leurs activités sans être entravés par une simple crevaison. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.